Donc je reprends dans la suite de ma première vidéo qui aura le même souci que celle d'hier jeudi. Donc une fonction, ça permet de simplifier son code et c'est très utile quand on doit l'appeler plusieurs fois. Donc je rappelle qu'on est toujours dans le chapitre 15. Allez, ce qui est plus intéressant, c'est une fonction avec paramètres. Une fonction peut contenir des paramètres qui permettent d'améliorer notre fonction. Eh bien, on va définir une fonction annoncer un train. Donc on oublie la fonction tirer un trait. On va l'améliorer avec annoncer un train. Def annoncera un train et je vais mettre ce qu'on appelle des paramètres. Un paramètre qui s'appelle destination, un paramètre horaire. Là, je mets un print. Donc là, vous reconnaissez un print où là, il y a du texte classique. Le train à destination 2. Et là, je mets destination. Je mets la variable destination qui va être modifiée à chaque appel de fonction. Ensuite, du texte entre guillemets. Partir à A, ça ne changera jamais. Horaire. Pour... ce sera la variable horaire qui s'affichera, qui sera personnalisée. Puis derrière, je mets les trois prints qui sont ici, qui ressemblent à la fonction annoncer un train. Donc maintenant, ça simplifie encore plus ce programme, puisque en faisant annoncer un train, donc normalement on peut ne pas mettre d'espace ici. Entre parenthèses, je précise mon premier paramètre qui s'appelle Grenoble. Puis mon deuxième paramètre 8h. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher print le train à destination de Grenoble partira à 8h. Puis il fera les trois prints en dessous qui, eux, seront toujours identiques. Ensuite, on appelle à nouveau la fonction annoncer un train avec Paris 8h30. Il affichera print le train à destination de Paris partir à 8h30, les trois prints en dessous. Le train à destination de Genève partira à 9h, les trois prints en dessous. Le train à destination de Marseille partira à 10h, les trois prints en dessous. Donc ça, n'hésitez pas à le faire chez vous pour bien comprendre comment ça marche. Et de toute façon, on va faire maintenant l'exercice 45, puis le 46 sur la portée des variables juste après. Et d'ailleurs, c'est dans l'exercice 45 que je vous parlerai du return. Exercice 45, donc écrire une fonction avec paramètre, premier n, donc votre paramètre c'est n, qui indiquera si n est un nombre premier. Et ci-dessous, le résultat que vous devez obtenir. Premier, entre parenthèses 7, il affichera true, c'est un nombre premier. Premier, entre parenthèses 10, il va mettre false, puisque ce n'est pas un nombre premier, il est divisible par 2 et 5. Je rappelle qu'un nombre premier n'est divisible que par lui-même et par 1. Donc là, je vous demande pour celui ou celle qui... donc oui, c'est vrai que vous êtes en première une normalement. Ce sera plutôt cédé pour le projet final. D'essayer de faire sur papier donc la fonction def premier n, d'écrire une fonction qui affiche ce résultat quand j'appelle mes deux nombres premiers. Donc c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire sans machine, mais je vous donnerai la correction dans quelques instants. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on doit obtenir ici. Comme ça, ce sera plus simple pour bien comprendre. J'enlève la réponse pour l'instant. Voilà. Hop, je prépare l'écran. Donc, j'ai mis ma fonction tout en haut. J'ai mis un print premier 7, print premier 10. Donc, je mets print parce que il y a une sorte de return, je vais en parler après. Et true et false juste à gauche. Donc je vais donner la réponse dans quelques instants pour ce programme, pour cet exercice 45. Donc je remonte ce que j'avais descendu. Et donc c'est parti. Je vous mets en capture d'écran, enfin en zoom, le programme qui fonctionne. Et je vais l'expliquer.
Donc, première ligne, def premier n. Bah, je commence à parler d'une fonction. La fonction qui va s'appeler premier entre parenthèses n. Bah, je crée une boucle for ce que vous voulez in range 2n. Je commence à 2 parce que à 1, tout nombre est divisible par 1. Donc, je vais commencer à 2. Je vais jusqu'à n exclu, puisque un nombre n est divisible par lui-même. Donc je veux aller jusqu'à n-1, c'est n exclu, donc je mets c'est n-1, 2 points. Eh bien, il va tester toutes les divisions euclidiennes. Donc je fais n modulo d, Si le reste est égal à 0, c'est qu'il est divisible, donc voilà. Eh bien, il va me faire un return false. Il va renvoyer le booléen faux. On aurait pu mettre ici un print false, ça revient au même, mais je vais parler de la différence juste après. Alors que, voilà, donc il fait ceci. Et dès qu'il trouve un nombre d qui permet d'obtenir un reste nul, le return, il renvoie faux et il interrompt la fonction. Et si aucun if n'est valable, il va renvoyer true. Donc, voilà comment fonctionne ce programme. Donc, pourquoi je suis parti sur des return et pas des prints? Eh bien, le return, il renvoie une valeur. Il renvoie une valeur. C'est-à-dire que quand je print premier 7, il va renvoyer false ou true. Et c'est quelque chose que je peux utiliser derrière, que je peux manipuler. Derrière premier 7, je pourrais mettre a égale premier 7, donc il va récupérer true. Derrière, je peux l'utiliser, mettre un if a égale true et faire autre chose. Je peux continuer mon programme en l'utilisant. Alors que si j'avais mis ici, ça marche aussi, print, je mets un petit false. Et là, je suis obligé derrière, donc je vais zoomer après, je suis sur mon écran de droite, et derrière, je vais mettre un break. Ah, j'y arrive pas. Il veut pas. Voilà. Break pour interrompre ma fonction. Il n'aime pas. Pourquoi? Invalid print false, il me manque la parenthèse. Voilà. Normalement, ça doit fonctionner de la même façon. Donc, je regardais ce que j'ai mis. Print false. Et après, je mets un break pour interrompre pour pas qu'il fasse le return true. J'aurais pu mettre aussi à la place du return true, print true. Et puis, c'est tout. J'exécute. Donc, là, du coup, en faisant ça, j'ai plus besoin de mettre le print premier. Comme il y a un print qui est juste là-dedans. Donc, du coup, je vais quand même faire bien les choses. Je vais mettre print ici, true, et je n'ai pas besoin de mettre un break puisque ma fonction s'arrête par elle-même puisqu'elle est finie. Je vais quand même vérifier avant de vous faire les explications. J'ai mis 2 parenthèses ici, il n'aime pas. Hop. Invalid syntaxe ici aussi. Hop. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il me fait... il fait un print true, false. Ah, le break, peut-être mettre le break ici. Non, toujours pas. À la limite, si j'enlève carrément ça. Donc là, j'essaye, mais c'est moins bien de toute façon le print par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais mettre un else, ce sera plus simple. Non, le problème c'est que c'est en sortant de boucle. Là, il faut que je réfléchisse. Donc là, ça marche pour mon if print false, et j'aimerais bien mettre un break pour qu'il ne le fasse pas plusieurs fois. Parce que là, si je le fais plusieurs fois, il va me faire plusieurs fois false. Parce que 10 est divisible par 5 et par 2. Il m'a fait 2 false ici. Donc,
Après, on pourrait mettre un booléen, mais ça revient à ce que j'ai fait. Et j'aimerais bien mettre un break. Si je mets un break, normalement, est-ce qu'il ne fait pas qu'une fois? Voilà, il le fait qu'une fois, le false. Donc c'est bon. Et du coup, en sortant de ma boucle for, j'aimerais bien qu'il me fasse un print true. Mais j'ai l'impression qu'il le fait, c'est-à-dire que le break, il sort pas de... Ah, il sort que du if. Regardez ce qu'il me fait. Il me fait un true, false, true. C'est-à-dire qu'il affiche le true parce que le break ne sort pas totalement. Il sort du if. Il sort du for. Ah, mais je sais, il faut que je mette... peut-être ici. Non, toujours pas. Ouais, là, je sèche là-dessus. Donc, la différence, c'est que quand vous mettez un print, c'est juste de l'affichage à l'écran. C'est-à-dire que le print, donc là, je vais effacer ce que je suis en train de faire. Je vais faire juste le cas du un seul false. Bon, après, il faudrait écrire que avant d'appeler premier set, avant d'appeler premier 10, vous mettez un petit print. Voici l'affichage de 16, voici l'affichage de 10. Pour savoir à quoi correspond le false qui correspond ici en bas. C'est pas une bonne pratique de mettre des prints, puisque le false, on ne peut pas le récupérer, on ne peut pas l'utiliser pour faire autre chose. La meilleure solution, c'est le programme que je vous ai montré en premier, et donc je reviens tout en arrière avec des returns, où là, on renvoie la valeur et on peut la récupérer et on peut travailler avec. Donc ça, je vais en reparler, hein. C'est pas évident, et donc on en reparlera régulièrement. C'est dans les bases de Python. Allez, je vous parle maintenant de la portée des variables. C'est aussi un autre point sensible entre print et return. Exécutez-moi les 5 programmes ci-dessous et il faut les commenter. Donc, comme vous n'avez pas de machine, je vais les exécuter. Programme 1, le voilà. J'exécute. Il m'affiche 2. Donc là, je vous demande d'essayer d'écrire qu'est-ce qui se passe exactement. Et de répondre à la question. Et je regarde juste si j'ai des choses à vous dire de spécifiques sur cet exercice. On est dans l'exercice 46. Non. Donc, allez, on y va. On définit une fonction def triple x. X égale 3 fois x. X égale à 2. On appelle triple x, print x. Print x, il affiche le x égale à 2 ici. Parce que dans votre fonction, juste au-dessus, il n'y a aucun print, aucun return. Et le x qui est dans votre fonction, il va être, on appelle ça, et on va dire qu'il est local à la fonction. Il est vraiment que dans la fonction. Et le x qui est là, x égale à 2, il est en dehors de la fonction. C'est un autre x. C'est pas au même endroit dans la mémoire pour Python. Ça, c'est en terminal que vous verrez la différence. Donc là, le print x, il affiche le x qui est en dehors de la fonction. Il fait le calcul, bien entendu. Mais comme il n'y a pas d'affichage de print ou de return, voilà. Donc programme 1, vous pouvez noter, il affiche le x égale à 2 qui est en dehors de la fonction, car le x égale 3 fois x, il est local à la fonction. Voilà ce que vous pouvez mettre. Programme 2, le voici. Ici, je l'exécute. Et on obtient encore 2. Là, je vous demande pourquoi. J'ai mis x égale à 2, def triple x, x égale 3 fois x, c'est pareil. Il affiche le x qui est défini ici, au-dessus. Il n'y a pas de print dans la fonction triple x, donc ça change. Vous mettez idem programme 2. C'est-à-dire que le print x, que le x égale 2 soit défini avant ou après la fonction, ça ne change absolument rien puisque on l'a bien défini avant le print, tout va bien. Donc là, il n'y a aucun changement. Allez,
46C, allez, un petit mot important, global X qui n'est pas une bonne pratique, mais je vous la montre, ça peut être utilisé au début avec Python. J'exécute, et là on obtient 6. Donc ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner, et donc, qu'est-ce qui se passe? En mettant global X, on dit que X est une variable globale. Une variable qui va être utilisée, ce sera le X partout le même dans tout le programme. Ben, X vaut 2, voilà, on définit une fonction. On appelle triple X, il voit que X est une variable globale, ben, il va multiplier X par 3 fois X, et il va écraser le 2 par la valeur 6, puisque ce sera toujours la même variable partout. Donc il affichera X égale 6. Donc vous mettez X est considéré comme une variable globale, et quand il fait 3 fois 2, il va écraser le 2 par la valeur 6. Donc voilà ce que vous pouvez mettre dans le programme, pour le programme 3. Programme 4, je l'exécute. Et donc, regardez, j'ai une erreur qui apparaît. Name X is parameter and global. X est un paramètre et il est global. Et bien ça, Python n'aime pas. Python n'aime pas. J'ai voulu créer une fonction avec paramètres. Jusqu'à présent, les fonctions étaient sans paramètres. Et là, on peut mettre des global X. Et global X, il ne peut pas être à la fois global et être un paramètre. Là ça n'est pas accepté, donc ça plante. Donc vous mettez Python plante, car il n'accepte pas les variables, enfin qu'une variable soit paramètre d'une fonction et soit aussi une variable globale. Ça, c'est interdit. Et dernier petit programme, on pourra en faire d'autres. Hein. Là, j'en ai d'autres qui viennent à l'esprit, je pourrais mettre des returns pour aussi travailler là-dessus. J'exécute le programme 5 qui est là, on obtient 6. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, x égale 2, x égale 3 fois x. J'appelle triple. Et là, le x égale à 2, il est dans la fonction. X égale 3 fois x, il est dedans. Eh bien, et d'ailleurs, je me pose une question. Si je fais ça... Ah oui, attendez. Il faut que je relance ma console. Je viens de tester quelque chose. Ouais. Et donc, j'appelle ma fonction. J'appelle ma fonction qui prend x égale à 2, qui fait que x égale 3 fois x, donc ça fait que x égale à 6. Et quand je print x, tout va bien. Comme il n'y a qu'un seul x ici, et qu'il est dans la fonction, comme il est local, il ne connaît aucun autre x, bah, il fonctionne bien, donc il arrive à bien... non, attendez, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Je dis une bêtise parce que je me suis fait avoir comme... voilà, donc je vais vous montrer quelque chose. Donc là, il me fait à nouveau la même erreur. C'est dans l'affichage des fenêtres en début d'année. Afficher les variables d'environnement, donc c'est pas ça. Donc, en fait, là, il avait gardé en mémoire le x égale à 6 du programme 3. Et donc, c'est pour ça qu'il affichait à nouveau 6, notamment. Là, non, il donne une erreur, puisque on lui demande d'afficher x, mais x, comme il est local à la fonction, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas dans le programme principal. Par contre, si j'ai mis le print x dans la fonction, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un programme 6. Un programme 6. Regardez ce que je vais faire. Donc là, ça ne marche pas. Je prends ça, je le mets ici et je le mets dans ma fonction. Là, ça va marcher par contre. Là, voilà. Ça marche puisque le print, il est dedans.
Donc il y a plein de choses, plein de nuances au niveau des variables locales et globales, et avec aussi les returns. Là, il faudrait que j'écrive un exercice sur le return à la limite, ou alors il faudrait que je réponde directement à vos questions. Et donc voilà le petit bilan que je vous fais. Si une variable est déclarée dans une fonction, alors sa portée est limitée à cette fonction, on parle alors de variable locale. Si deux variables locales ont dans deux fonctions différentes ont le même nom, on s'en fiche. Et si dans une fonction, une variable porte le même nom que dans le programme utilisé, il risque d'y avoir un conflit. Donc il faut faire attention à ça, notamment. Donc là, et notamment le mot-clé global, ça peut éviter des soucis si on veut travailler sur une variable qui soit dans une fonction et en dehors, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Donc voilà, donc je vous laisse bien lire tout ce paragraphe-là, et ça, de toute façon, c'est par l'expérience, c'est en se trompant que vous allez maîtriser tout doucement ces notions-là. C'est vrai que j'étais surpris par le programme 5, et c'est pour ça que j'ai vite trouvé mon erreur. Quand on lance une console, il garde en mémoire la dernière variable, même si c'est des programmes différents. Ça, je pense qu'il y a peut-être moyen de paramétrer ceci dans Spider. Donc voilà pour cet exercice. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas aller au CDI et que vous demandez, dans ce cas-là, je vais en parler juste après, vous demanderez l'utilisation de votre smartphone pendant la deuxième heure de cours. N'hésitez pas à aller consulter sur Internet des documents sur local et global pour les variables. Et deuxièmement, la différence entre le print et le return dans une fonction. Sachant que le return, c'est le mieux dans une fonction. Voilà. Le return, c'est mieux dans les fonctions. Le print, on l'utilise plus pour faire du débugage. Voilà pour ce chapitre-là qui se termine sur cette deuxième vidéo. Je vais vous présenter le projet qui est à faire soit donc au CDI en deuxième heure, si vous avez l'autorisation, soit sur sur papier, et de toute façon vous aurez besoin de votre smartphone pour aller chercher des formules de physique. Vous allez faire un peu de physique puisque ça vous plaît bien à ce qui paraît. Allez, on y va. Zut, forcément, j'ai fermé le fichier au lieu de l'agrandir. Hop, donc je mets à gauche pour pas que vous voyez les autres projets qui sont secret défense. Je plaisante bien sûr. C'est pour projet 15. Hop. Allez, le projet que je vous demande à faire sur les fonctions. Je veux que vous fassiez un programme qui convertit les différentes unités de température entre elles. Celsius en Kelvin, Celsius en Fahrenheit, Kelvin en Celsius, Kelvin en Fahrenheit, Fahrenheit en Celsius, Fahrenheit en Kelvin. Je vous donne les consignes. Et à faire en 1 heure normalement. Les formules, vous allez les chercher sur Internet. Donc là, smartphone si vous êtes en première une, Internet avec le navigateur si vous êtes au CDI. Je veux qu'il y ait 3 entrées utilisateurs, donc 3 inputs. La valeur de la température qui est rentrée, 50. L'unité de départ et l'unité de fin, donc 50 degrés Celsius en Kelvin. 25 Fahrenheit en Celsius. Donc 3 inputs. Je veux que vous sépariez votre programme avec tout d'abord les 6 fonctions, et vous les mettez les unes après les autres, puis le programme principal en dessous. Donc d'abord vous définissez les 6 fonctions, avec 6 fois def, et puis le programme principal qui va appeler les fonctions. Je veux que vous mettiez en place la gestion du cas où l'unité initiale est égale à l'unité finale, dire pas besoin de mon programme, hein, voilà. Gestion d'une température fausse, donc c'est en dessous de 0 Kelvin, ça n'existe pas. Donc je veux que vous puissiez dire la valeur n'existe pas. Mettre en place un test pour reboot le programme, pour relancer le programme. Est-ce que vous voulez faire une autre conversion? Et puis je vous le dis, en quelques clics, si vous mettez Python, programme, conversion de température, vous aurez des solutions sur Internet. N'y allez pas. Si ça doit être noté et que je vois du code déjà que je connais qui est sur Internet, je n'hésiterai pas à mettre 0 et à voir Monsieur Begras pour aller un peu plus loin.
c'est considéré comme de la fraude. Comme je l'ai dit, vous pouvez le faire en monôme ou en binôme, et les binômes peuvent être mélangés de manière exceptionnelle pour ce projet-là. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite bon courage sur ce chapitre qui est peut-être un peu plus compliqué, sur les nuances notamment, return, print, local, global. Et j'en reparlerai avec vous. Et le vendredi donc 13, on parlera du langage C avec Denis Ritchie et Ken Thompson, que vous voyez en photo ici, les créateurs du langage C. Bon week-end, et donc je rappelle que le projet, vous devez me l'envoyer soit par mail, m.fontaine@leschartres.net, soit vous me l'affichez, enfin il faudra me le rendre dans le disque dur évaluation vendredi prochain, vendredi 13 à 15h10 en arrivant en cours. Bon week-end, et moi je vous retrouve jeudi prochain en classe entière.